Bonjour à tous mes amis, merci de me retrouver sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve pour la suite des vidéos spéciales semaine Saint-Valentin. Donc 13 vidéos, une vidéo spéciale célibataire et les 12 vidéos pour l'ensemble des signes du zodiaque. Et ce soir donc, vidéo suivante donc pour nos amis Balance. Et on va aller voir pour vous amis Balance, quel est votre message pour la Saint-Valentin, quelles sont les énergies des cartes pour vous pour cette Saint-Valentin. Alors pour ça, j'utilise les cartes qui sont devant vous, une carte de l'oracle Tao et des réponses angéliques pour avoir le message général, et puis je tire les cartes avec l'améthyste, l'amour à mort, le Magic Luna et le 5.0, le Runner 5.0 pour le tirage. Donc je tire ces cartes, les cartes avec ces oracles-là. Guidance générale, donc vous prenez bien sûr que ce qui vous parle. Allez voir donc vos signes lunaires, solaires et ascendants. Et puis éventuellement la vidéo concernant le signe astrologique solaire, notamment de la personne de votre cœur. Voilà. Et avec ça, donc, vous aurez, je pense, un message qui vous conviendra. Alors on va commencer donc pour vous, amis Balance, avec une carte de l'oracle Tao et une carte des réponses angéliques. Pour voir un petit peu l'énergie générale donc pour vous, pour cette Saint-Valentin. Quel est le message des cartes pour vous, amis Balance? Voilà. Allez, c'est parti. Donc, amis Balance, quel est votre message pour cette Saint-Valentin? On a les limites, donc autodiscipline, pratique, entraînement à la patience. Donc, il y a des limites. Il y a des choses qui, pour l'instant, soit on prend conscience qu'on ne peut pas atteindre certaines choses, soit c'est vous qui mettez des limites. Il y a des choses que vous n'acceptez plus. Il y a des choses que vous ne voulez plus. Et on nous parle de la situation va s'améliorer. Donc il y a des choses, il y a un peu des blocages actuellement. Ce que je ressens, c'est qu'il y a des blocages, il y a des limites, il y a des choses qu'on ne peut dépasser, et peut-être qu'il y a des choses que vous ne voulez plus, que vous ne supportez plus, ou votre autre vous met des limites aussi. Il y a des choses que pour l'instant, il ne peut pas vous donner. C'est ça que j'entends, que je ressens, et on nous dit que ça va s'améliorer. Donc pour l'instant, il y a un empêchement, avec cette carte des limites, il y a un empêchement, il y a des choses qu'on ne peut pas avoir ou qu'on ne peut pas donner, et on nous dit que ça va s'améliorer. Voilà, donc je mets les cartes ici. Et on va tirer donc des cartes avec l'améthyste, déjà pour commencer. Donc il y a des choses qui vont s'améliorer. Soit parce que vous allez mettre des limites, et que du coup, vous allez mieux vous faire respecter. Soit effectivement, il y a des limites dans votre relation avec une personne. Il y a des choses qui, pour l'instant, on ne peut pas dépasser. Il y a des choses qu'on ne peut pas faire, mais ça va changer. Les limites, ça peut parler de patience aussi. Donc peut-être que vous avez beaucoup attendu. Et il y a quelque chose qui va changer, qui va bouger. Alors, on parle de rencontre. Amitié sincère et une naissance. Donc, il y a bien un nouveau départ. Il y a un nouveau départ. Donc, si vous êtes célibataire, ça peut être ça aussi. Les limites, c'est qu'effectivement, vous n'arriviez pas à rencontrer quelqu'un, vous n'avez peut-être que vous aussi, vous mettiez des limites, vous vous fermiez à certaines personnes, et on nous parle d'amitié. Donc il y a peut-être aussi une rencontre avec une personne ça commence comme une relation amicale, et puis il y a bien un nouveau départ au niveau sentimental. Donc pour vous, amis célibataires, si vous êtes Balance, il y a cette situation-là. Il y a des limites. Voilà, je pense, ce que je ressens, c'est que vous avez mis des limites en fait. Il y a des personnes que vous refusiez de rencontrer peut-être. Et bien là, dans le cadre d'une relation amicale, il y a un nouveau départ, il y a quelque chose de nouveau qui peut se passer, cette fois au niveau sentimental. Et puis ça va vous faire sortir justement des limites que vous aviez vous-même créées. Et donc la situation va s'améliorer. Et pour d'autres, pour ceux qui sont en couple, on va aller voir un petit peu plus loin, on nous parle d'un nouveau départ, d'une rencontre et d'un nouveau départ. On nous parle de séparation.
de non-communication et de non. Alors, il y a effectivement une relation qui est très fermée hein, au niveau relationnel. Là, vous êtes, pour certains, vous êtes donc en séparation, il n'y a pas de communication, il n'y a pas du tout d'ouverture, il n'y a rien. Alors, il y a peut-être, justement, je vous dis, ce que je ressens là, c'est une nouvelle rencontre. Il y a une rencontre. Peut-être que vous étiez limité, vous étiez bloqué aussi dans une relation, vous étiez enfermé dans une relation où vous vous interdisiez en fait de rencontrer d'autres personnes. Et bien là, ce qu'on nous dit, c'est que dans le cas d'une relation amicale, il y a un nouveau départ. Il y a quelque chose qui se passe. Donc voilà, il y a des limites qui explosent en fait. On s'autorise certaines choses qu'on ne s'autorisait pas. Peut-être parce qu'on attendait justement une personne qui ne vient pas. L'invitation, l'amour éphémère et l'attente. C'est ça, pour moi il y a une attente, hein. Il y a des personnes, c'est pour des personnes là, je pense, qui sont dans l'attente d'une personne avec qui vous vous êtes séparés et cette personne elle ne vient pas, elle ne revient pas, il n'y a pas de communication. Et bien là du coup on nous dit que il y aura, dans le cas d'une relation amicale, il y a comme un flirt, il y a comme un nouveau départ, il y a quelque chose qui se passe et c'est quelque chose que vous attendiez pas. C'est quelque chose aussi que vous ne vouliez pas, je pense. Et ben là, on va savoir pourquoi. Vous allez accepter. Vous allez accepter parce que cette personne, elle va arriver à vous mettre en confiance. Elle va se présenter. Ça va être d'abord une relation amicale. Et puis bon, à voir ce que ça peut donner. Mais peut-être que ça ne sera qu'une relation éphémère. Hein. Mais en tout cas, vous allez vous autoriser quelque chose que vous ne vouliez pas parce que vous êtes dans l'attente d'une personne mais qui pour l'instant ne vient pas. Avec la séparation, la non-communication et le non, cette personne pour l'instant elle n'est pas là et elle vient pas. Et du coup ça vous bloquez pour rencontrer d'autres personnes. C'est comme si on s'autorisait à aimer à nouveau, c'est ça que j'entends aussi. Alors, sans lien, la maison et brûlant. Voilà, alors moi ce que je ressens là, c'est que c'est une personne, effectivement, ça ne sera pas forcément la rencontre de votre vie hein, avec sans lien, mais c'est une personne qui va vous attirer. Il y aura une réelle attirance. Alors ça peut être physique, mais ça peut être aussi, pas que physique, hein, intellectuel, vous avez des loisirs, des goûts en commun, et du coup ça va un peu briser la glace, ça va vous donner envie de mieux connaître cette personne. Alors c'est pas forcément voilà, une âme sœur, une flamme jumelle, quelque chose comme ça, mais c'est cette personne, elle va réussir à vous mettre en confiance, et il y aura une vraie attirance, voilà, je vous dis peut-être simplement que physique, mais aussi parce que vous avez des points communs, des attirances, des loisirs communs. L'opportunité, l'affection et l'illusion. Alors, en fait, pour moi, c'est ça. C'est une personne qui va... Alors, c'est pas forcément, je pense, voilà, c'est ça. C'est pas forcément la rencontre. C'est peut-être pas une personne avec qui vous allez rester. Mais en tout cas, c'est une personne qui va vous redonner confiance. C'est-à-dire que cette personne, elle va vous permettre de sortir peut-être de quelque chose dans lequel vous vous étiez enfermé. Et même si ça ne va pas très loin avec cette personne, ça vous permettra déjà de retrouver confiance, de voir que vous pouvez vous ouvrir à d'autres opportunités. Donc c'est déjà plutôt pas mal à mon avis. On a les oiseaux, on a la transformation et on a la fin. Donc il y a quelque chose pour moi qui est... il y a un changement, mais ce changement, il ne tient plus du tout. Ce changement, il vient de vous en fait. Il vient que cette personne, elle vous redonne confiance et bon, il veut pas. Allez, on est comme ça. Donc cette personne, elle vous redonne confiance en fait et elle vous redonne envie d'aimer à nouveau, envie de vous redonner une chance, de vous ouvrir à des opportunités. Et je ressens c'est ça, à sortir en fait de limites, de choses que vous vous étiez mises en tête. En fait, vraiment, je ressens que vous étiez dans l'attente tellement d'une personne que du coup vous étiez fermé à tout.
à vous faire plaisir, à accepter d'être séduit ou séduite, et bien là, cette personne, elle va vous permettre oui, de vous relancer là-dedans. Alors, ça ne sera peut-être pas forcément ce que je ressens, l'amour de votre vie, cette personne, mais ça sera déjà, cette personne, elle va vous permettre de sortir de ça. Alors, je continue avec le Magic Luna. Et puis, si votre autre, on va voir, hein, si votre autre revient, bah, vous aurez aussi pris en confiance, en fait, du coup. Et c'est mieux que d'être toujours dans l'attente. Le date, l'automne et l'invitation. C'est ça, pour moi, c'est vraiment, vous allez accepter une invitation d'une personne qui vous fait du bien, qui vous fait plaisir. Il y aura un vrai lâcher-prise avec cette carte de l'automne, où ça peut être une personne qui est signe de terre, hein, donc taureau, capricorne, vierge. Bon, ça peut être aussi à l'automne, mais moi, ce que je ressens, c'est surtout qu'il y a un vrai lâcher-prise et que vous allez accepter l'invitation d'une personne, de rencontrer cette personne en tête à tête. Voilà, vous allez accepter alors qu'il y a peut-être quelques semaines, quelques mois, vous n'auriez pas accepté avec cette carte des limites. Et il va savoir pourquoi, cette personne, elle vous attire, elle vous fait du bien, elle vous redonne confiance, elle vous dit que vous êtes jolie, et ça fait plaisir, le déménagement, le miracle. Et la confiance, c'est ça. Pour moi, cette personne, elle fait vraiment bouger les choses et elle vous redonne confiance. Elle vous redonne, avec cette carte, je vois, elle vous redonne le sourire, elle vous redonne l'envie d'y croire. Et bien, rien que ça n'a pas de prix. Et même si ça ne dure pas avec cette personne, et bien, ça sera quelque chose qui va vous transformer, qui va vous sortir effectivement des choses dans lesquelles vous étiez enfermé. Et puis, je pense que même si votre autre revient, du coup, il verra peut-être que vous êtes bien, que vous n'avez pas besoin de lui ou d'elle. Et ben, ça sera toujours un plus pour vous. En tout cas, cette personne-là, elle vous redonne confiance, elle vous redonne le sourire, elle vous fait du bien. On a le feeling, l'incompatibilité et le passé. Et voilà, et cette personne, du coup, elle va vous questionner quand même sur votre passé. C'est-à-dire que vous allez vous poser du coup la question de savoir si la personne que vous avez attendue là et dans laquelle vous vous êtes enfermé, si ça valait le coup, si est-ce que cette personne du coup, la personne que j'attends, la personne de mon cœur, est-ce que c'est vraiment la bonne personne? Parce que cette nouvelle personne du coup, elle va vous redonner confiance, elle va vous redonner le sourire, elle va vous redonner l'envie d'aimer. Et puis du coup, voilà, vous allez vous dire, mais est-ce que, voilà, mon passé, est-ce que cette personne, la personne que j'attends, la personne de mon cœur, avec laquelle je me suis enfermé là, est-ce que c'est vraiment la bonne personne? Alors les cartes ne le disent pas, mais en tout cas, voilà, c'est plutôt pas mal parce que du coup, il y a des énergies où on vous pousse à sortir peut-être de vos croyances limitantes, on vous pousse à sortir d'une attente peut-être trop longue. Et il y a une personne qui va se présenter et qui va vous permettre de sortir de ça, qui va vous permettre de retrouver confiance, qui va vous permettre de retrouver ne serait-ce que le sourire. Et ça n'a pas de prix. Et ça posera peut-être question, hein, il y aura un questionnement sur la personne que vous attendez vraiment. Voilà. Alors, je vais terminer avec quelques cartes du Runner 5.0. Donc là, on ne nous parle pas forcément du retour de la personne que vous attendiez, mais on nous dit que c'est vous qui allez aller mieux et qu'il y a une personne qui va se présenter pour vous redonner confiance et pour vous permettre de sortir un petit peu d'une situation qui était limitante, dans laquelle vous étiez enfermé. Même si c'est peut-être pas forcément la personne de votre vie. Alors, je suis instable, je te désire, et la conscientisation.
Alors là, on nous parle effectivement d'une personne qui a beaucoup de désir pour vous, hein, qui est vraiment très consciente qu'elle a, voilà, qu'elle a du désir pour vous, mais qu'elle est encore très instable. Alors ça, c'est peut-être la personne, les ressentis de la personne que vous attendez, la personne que vous attendez vraiment, la personne que vous aimez, la personne qui vous a enfermé peut-être dans ses limites. C'est une personne voilà, qui a beaucoup d'attirance pour vous, ça n'a pas changé, hein. Elle est toujours dans le désir par rapport à vous. Elle le sait, avec cette carte de la conscientisation pour moi, cette personne, elle le sait. Mais pour l'instant, cette personne, on nous dit qu'elle est encore très instable. Donc pour l'instant, ben, elle n'est pas prête encore vraiment à s'engager avec vous. Et donc du coup, cette personne, elle vous a enfermé, elle vous maintient dans ses limites. Moi, c'est ça que je ressens, elle vous maintient dans ses limites. Et ben voilà, et ben pour moi, ce qui va s'améliorer, c'est que du coup, c'est vous qui allez aller mieux parce qu'il y a une personne, il y a une rencontre qui va vous redonner confiance, qui va vous redonner le sourire, qui va vous dire des choses qu'on ne vous a pas dites depuis longtemps et qui font plaisir et qui vont peut-être questionner justement, vous voyez, avec le passé, l'incompatibilité, le feeling, qui vont questionner sur la personne que vous attendez vraiment. Voilà, est-ce que cette personne, ben, ça vaut le coup de l'attendre, quoi? Est-ce que cette personne un jour, elle sera stable? Est-ce que cette personne un jour, elle me donnera ce que j'ai envie de vivre? Voilà, il y aura un questionnement par rapport à ça. Il y aura un vrai questionnement par rapport à ça parce que vous allez sortir de ces limites, vous allez sortir ben, de cette attente en fait. Et je pense que c'est grâce en fait à une rencontre. Alors on nous dit que ça va commencer, pour vous redonner confiance, ça va commencer comme une relation amicale et puis il y aura une envie, un désir de mieux connaître cette personne, d'aller plus loin. Et cette personne, ben, c'est ça, elle va vous faire vivre des choses plutôt sympas et surtout elle va vous sortir de cette situation. Donc ça va s'améliorer pour vous. Après, à voir ce que ça peut donner avec cette nouvelle personne et puis surtout, est-ce que votre autre va revenir ou pas? Moi, ce que je ressens, c'est que oui, ça serait plutôt oui, mais cette personne, pour l'instant, elle n'est pas encore vraiment prête ou prête à s'engager. Elle est trop instable, c'est ça qu'on nous dit. Je te désire, je le sais, mais je suis très instable pour l'instant. Voilà. Voilà pour vous, amis Balance, donc pour ce tirage de la Saint-Valentin. Donc il y a quand même une amélioration, mais une amélioration personnelle, pas forcément une amélioration sur votre lien avec la personne que vous attendez. C'est vous qui allez aller mieux parce qu'il y a une situation extérieure qui va arriver et qui va vous redonner confiance et qui du coup va vous questionner sur votre vie sentimentale en général en fait, tout simplement. Mais c'est toujours positif de sortir de ses croyances limitantes, de ses limites, de son attente. Voilà, donc c'est à ce niveau-là, pour moi, c'est vous qui allez aller mieux grâce à ça en fait. Vous allez sortir des limites qu'on vous a imposées ou que vous vous êtes mises et ça c'est plutôt bien. Donc pour moi, ça reste un tirage quand même plutôt positif, hein. Voilà. Voilà pour vous, amis Balance, donc pour cette Saint-Valentin. Donc comme d'habitude, vous likez, vous commentez pour me dire comment vous avez vécu ce tirage. Quant à moi, je vais continuer les vidéos des autres signes qui restent à faire. Et ça va s'étaler jusqu'à vendredi. Donc un grand merci à tous. Et puis je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.